Je peux dire qu'en réalité, le Royaume-Uni se trouve dans une situation de stagflation. L'on ne parle plus d'inflation. Jeffrey Ali, Oanda, Asie-Pacifique. Comme c'était prévu, le 4 juillet, la RBA a laissé ses taux directeurs inchangés à 1,5%. À présent, la RBA reste l'une des rares banques centrales majeures à ne pas adopter un ton belliciste. Les traders attendent avec impatience le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale pour savoir quelle sera la prochaine étape. Jeffrey, quelles sont vos attentes par rapport au compte-rendu en question ? Je pense qu'il sera très intéressant de voir si oui ou non le ton des décideurs politiques va évoluer conformément au consensus. À ce stade, nous constatons certains changements en termes de politique monétaire à l'échelle mondiale. De nombreuses banques centrales majeures adoptent un ton légèrement belliciste. La récente hausse des taux par la Banque du Canada en est une preuve éloquente. Pour ce qui est de la situation en Australie, nous constatons une amélioration générale des conditions sur le marché du travail local. Les ventes au détail se sont accélérées. Une dynamique positive a été enregistrée en termes de confiance des entreprises. Idem pour les exportations. Quant à la RBA, je pense qu'il est probablement un peu trop tôt pour commencer à envisager un resserrement monétaire. Selon moi, le compte-rendu de cette réunion montrera un ton généralement neutre des décideurs politiques. Je pense toutefois que les responsables de la Banque centrale pourraient mettre l'emphase sur les perspectives optimistes qui se dessinent à l'horizon pour l'économie australienne. En revanche, si les données économiques continuent d'afficher une bonne performance, je suppose que dans la deuxième moitié de l'année, la Banque de réserve d'Australie, elle aussi, pourra durcir le ton. Ce mardi, nous découvrirons le taux d'inflation au Royaume-Uni. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,9% en comparaison annuelle en mai. Il s'agit du taux d'inflation le plus élevé depuis juin 2013. Ces chiffres s'expliquent principalement par une livre sterling plus faible. Cela se reflète sur les citoyens du pays car l'inflation continue à dépasser la croissance des salaires. Quelles sont vos attentes par rapport aux chiffres de juin? Quelles sont vos prévisions sur l'inflation britannique en allant de l'avant? Il est assez difficile de répondre à cette question en ce moment. Je peux dire qu'en réalité, le Royaume-Uni se trouve dans une situation de stagflation. L'on ne parle plus d'inflation. Oui, effectivement, les salaires diminuent et la croissance ralentit au fur et à mesure de l'accélération de l'inflation. C'est ce dont les banques centrales ne souhaitent jamais parler. Pour être honnête, ici nous observons une situation tout à fait classique. Je pense que le taux d'inflation devrait s'établir aux alentours de 2,9%. Cela correspond aux prévisions consensuelles. Si l'inflation dépasse la barre des 3%, cela posera un dilemme pour la Banque d'Angleterre. À ce stade, la Banque centrale du pays n'est pas prête à relever les taux. Les négociations du Brexit battent leur plein. La deuxième série de pourparlers doit démarrer cette semaine. À ce stade, les décideurs politiques du pays veulent éviter une appréciation de la livre sterling car cela entraînerait une baisse de l'inflation. Compte tenu de la matérialisation du scénario du Brexit, la Grande-Bretagne veut que ses exportations soient compétitives. Ce serait impossible si la livre britannique s'établissait à la barre d'1,40, 1,45 contre le dollar. Tout porte à croire que maintenant, les décideurs politiques vont respirer profondément tout en faisant preuve d'attentisme. J'espère que l'inflation finira par s'apaiser. Dans le cas contraire, il sera impossible pour la Banque d'Angleterre de relever les taux avant que la situation autour du Brexit ne devienne plus claire. La Banque centrale du pays a besoin d'évaluer l'impact réel du Brexit sur la monnaie locale et sur l'économie britannique dans son ensemble. Ce jeudi, la Banque centrale européenne annoncera son principal taux directeur. Les participants au marché ne prévoient aucun changement. Cela correspond-il à vos attentes? À quelle réaction de l'euro vous attendez-vous? Je pense que la position de M. Draghi sera l'élément clé à surveiller lors de cette réunion. Il sera important de suivre de près la conférence de presse de Mario Draghi peu de temps après la déclaration sur les taux. Nous ne prévoyons pas de changement du côté de la BCE cette semaine. Il sera crucial d'analyser le ton de M. Draghi lors de la conférence de presse. S'il adopte un ton belliciste en laissant entrevoir une réduction des mesures d'assouplissement quantitatif et une augmentation graduelle des taux d'intérêt, cela se répercutera sur les perspectives économiques et le cours de la monnaie unique. L'euro se situe actuellement tout près de son plus haut sur 2 ans. Je m'attends à une multiplication des positions acheteuses sur l'euro, surtout après la publication des chiffres de l'IPC américain la semaine passée, qui se sont immédiatement répercutés sur le dollar américain. Selon mes prévisions, la monnaie unique pourrait tester le niveau d'1,15 contre le billet vert plus tard cette semaine. Si M. Draghi se montre un peu plus belliciste qu'avant, le niveau d'1,15 pourra être cassé à la hausse, ce qui laissera envisager une forte appréciation de l'euro en allant de l'avant.
Merci de votre participation, Jeffrey. Cela conclut notre aperçu des événements clés à surveiller cette semaine. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.